La délivrance des couches de nuit. Les couches de nuit. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Shalom, peuple de Dieu. En ces fins de temps, le diable a multiplié le nombre d'esprits assignés contre les hommes et en particulier contre les chrétiens. Dans le but de détruire la vie des hommes et de vider complètement les chrétiens de leur énergie spirituelle, il a augmenté ses attaques et l'une de ces attaques, qui est la plus efficace et qui touche la majorité de la population, c'est les couches de nuit. Signe avertissement malheureusement, les couches de nuit touchent au moins 0,9 personnes sur 10 et même certains chrétiens qui se disent délivrés n'en échappent pas. Ces couches nuit qu'on peut juger comme anodines ne le sont certainement pas car elles participent à la destruction du corps et de l'âme de la victime. En résumé, elles détruisent les vies des victimes. Une victime de couches de nuit est tout simplement un esclave des démons. Heureusement, les couches de nuit prennent toujours leur source quelque part et c'est partir de ces sources qu'il est possible de les éradiquer plus ou moins définitivement. Déjà, il est impératif de savoir que les couches de nuit proviennent d'une certaine catégorie d'esprits, à savoir les esprits marins parmi lesquels les sirènes des eaux, qui sont dans la plupart des cas responsables des couches de nuit. Notons également que toutes les couches de nuit ne proviennent pas toujours des sirènes mais parfois des esprits humains, sorciers qui vous a épousé spirituellement. Ce cas sera également étudié et développé dans les prochaines lignes. Les couches de nuit sont donc l'une des attaques favorites du diable pour maintenir les hommes dans une perpétuelle souillure devant Dieu afin que ceux-ci n'aient pas part au salut. Nous verrons donc avec l'aide du Saint-Esprit comment anéantir cette puissance maléfique et occulte qui siège dans la vie des hommes. C'est quoi une couche de nuit ? Les couches de nuit sont des manifestations résumant d'un acte sexuel avec une entité spirituelle en songe et cela peut être visible ou invisible. C'est-à-dire, chez certaines personnes, hommes, ils peuvent se voir avoir des rapports sexuels en songe et conclure et chez d'autres, ils ne voient rien et se réveillent le matin et constatent juste les dégâts. Conclure signifie ici, éjaculer. Je tiens à m'excuser pour cette expression, mais il fallait que soit un peu plus clair pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. J'ajoute que même si vous n'avez pas conclu en songe, le résultat est quasi le même. En ce qui concerne les femmes, certaines peuvent clairement voir en songe et d'autres peuvent juste ressentir une présence autour d'elles. Voilà donc en bref ce c'est qu'une couche de nuit. Rôle des couches de nuit. Comment le diable utilise les couches de nuit ? Les couches de nuit sont très rentables pour le diable et son royaume car non seulement elles lui permettent de détruire l'homme en le souillant et d'asseoir sa domination mais aussi de faire prospérer son royaume et ses plans de destruction. Dans le second plan, les hommes c'est-à-dire ceux qui sont victimes de couches de nuit sont tout simplement comme une sorte vache à lait que les démons se chargent de traire quand besoin en est. Maintenant nous allons étudier les cas mentionnés plus haut à savoir, détruire l'homme et faire prospérer le royaume du diable. Comment les couches de nuit détruisent un homme ? Les couches de nuit sont des rapports entretenus entre un homme et une entité spirituelle et dans ces rapports il y a échange et connexion spirituelle. Ceci crée un lien de mariage et une connexion avec l'entité en question. Dans cet échange, l'entité spirituelle va vider sa victime de sa semence lorsqu'il s'agit de l'homme et en ce qui concerne la femme, l'entité va tout simplement recueillir son sang à chaque fois qu'elle sera dans sa période d'indisposition. En ceci donc, résultent quelques manifestations dans la vie de la victime, et ici nous parlerons des chrétiens et même des païens selon certains aspects. Manifestations sur le plan physique. Problème d'emploi. L'entité peut sacrifier ce domaine dans votre vie pour vous maintenir dans l'esclavage et le manquement. Problème de mariage. Vu que spirituellement vous êtes déjà marié, alors l'entité se chargera à ce que vous lui apparteniez toujours. Rejet. L'entité avec laquelle vous êtes marié spirituellement mettra en vous cet esprit de rejet qui fera en sorte que vous serez toujours rejeté d'une manière ou d'une autre. Maladie. Certaines maladies sont souvent directement liées aux couches de nuit. Fatigue constante. L'esprit épuise votre énergie et vous laisse complètement vide. Problème de fécondité. Certains ont des problèmes de fécondité de bord soit parce que l'entité en question a sacrifié votre fécondité, soit parce que vous avez des enfants, inconsciemment, avec l'entité dans le monde spirituel et ne pouvez donc pas enfanter dans le monde physique. Problème dans le foyer. Certains divorces et ou séparations sont souvent liés aux couches de nuit et l'entité voulant vous garder pour lui seul fera en sorte qu'il y ait toujours des troubles dans votre foyer, et cela peut même aller jusqu'au divorce. Il peut mettre l'amour dans votre cœur et mettre du rejet dans le cœur de votre conjoint ou vice-versa. Perte de mémoire, liée à l'exploitation de votre esprit et de votre semence. Problème de réussite.
Bref, la liste est longue, mais voilà quelques principaux mots qu'apporte cette abomination dans la vie physique de ses victimes. Manifestation sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, les couches de nuit apportent la mort et la lourdeur sur les domaines suivants. Vie de prière. L'esprit absorbera votre zèle pour la prière afin de vous maintenir dans la captivité et l'esclavage, car il sait très bien que si vous vous levez dans la prière, vous avez des possibilités de vous libérer de son emprise. Vie de jeûne. Le jeûne étant également une arme redoutable de délivrance et de purification, l'esprit ne vous permettra pas de jeûner librement, car il sait que lorsque vous jeûnez, le corps se remplit de feu, alors il ne peut plus venir. Il fera donc tout pour qu'il n'y ait pas de feu en vous. Vie de méditation. Il est écrit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu délivre, restaure et purifie, et la même manière que les musiques mondaines souillent, de la même manière la parole de Dieu purifie et affranchit ceux qui la lisent. L'esprit ne vous permettra donc pas de lire votre Bible et apportera toujours une certaine lourdeur qui fera toujours que vous allez repousser votre moment de lecture. Un autre aspect très important, c'est que les couches de nuit nourrissent le péché dans la vie des victimes, et ceci va faire en sorte que la victime tombe soit dans la masturbation, l'impudicité et d'autres choses abominables. En conclusion, il est impossible d'avoir une vie sainte tout en étant victime de couches de nuit. Comment les couches de nuit font prospérer les plans et le monde des ténèbres? Bien aimé, le diable étant très malin, mais également très limité, a trouvé un moyen de multiplier ses entrailles en utilisant la semence de l'homme dans laquelle Dieu a mis le pouvoir de création. Le diable utilise donc la semence de l'homme pour faire prospérer son royaume en créant des êtres hybrides, livrés, dans le seul but de confondre les humains et les conduire en enfer. En utilisant cette méthode, le diable parvient à multiplier sa race d'impies et de démons pour promouvoir le péché sur la terre par diverses façons. Sachez que chaque fois que vous avez des couches de nuit, le diable recueille votre semence soit pour multiplier sa race, soit pour fabriquer des choses abominables qu'il ne m'est pas permis d'écrire ici. C'est pourquoi il est important de toujours ordonner que sa semence soit séchée dès lors que vous constatez que vous avez eu des couches de nuit. Cette solution palliative vous aidera au moins à freiner les œuvres du diable contre votre vie. Peut-on être délivré des couches de nuit? Heureusement oui, il est possible d'être délivré totalement de ces choses seulement. Il faut comprendre que ces esprits sont très tenaces et profitent de la moindre occasion pour revenir, c'est pourquoi après délivrance, il faut veiller à maintenir les portes fermées. Certains, après avoir reçu leur délivrance, se retrouvent 1 mois ou 2 mois plus tard dans ces mêmes problèmes, tout simplement à cause d'un manque de fermeté, et s'ajoutent à ça certains paramètres que nous verrons plus bas, mais avant ça nous verrons de bord quels sont les liens qui donnent accès à ces abominations dans la vie des hommes. Quels sont les liens qui donnent accès aux couches de nuit? Déjà, nous devons comprendre que derrière chaque couche de nuit se cache un esprit soit humain, soit marin, et cet esprit n'a accès à votre vie qu'à cause des liens, et ces liens permettent à ce que l'esprit en question puisse manipuler votre vie et vous vider spirituellement à sa guise. Les liens varient d'une personne à autre. Ces liens vont directement donner accès à ce qu'on appelle généralement mari de nuit ou femme de nuit. Ces esprits ne sont pas souvent très faciles à chasser, mais ne vous inquiétez pas, car le Seigneur Jésus a vaincu et toute domination est sous ses pieds. Les liens peuvent être des objets, ou même des personnes. L'appartenance à certaines familles ou à certaines tribus donne un accès direct aux esprits de couches de nuit dans votre vie. Les liens et les portes d'accès. Le péché, impudicité, masturbation, pornographie, avortement, inceste. Les parures, mèches, greffes, boucles d'oreilles, chaînes, talismans, maquillage, bagues, vernis, rouge à lèvres. Les vêtements et chaussures, les pantalons pour femmes, les jeans, certains tissus, des vêtements et chaussures de marque, Chanel, Adidas, Gucci, Puma. Les chaussures à talons, les vêtements avec des logos ou des motifs sataniques. Les musiques mondaines, films, les séries, les dessins animés. Les liens de famille. Il s'agit des alliances tissées par les familles avec certains esprits. Certains objets, des objets traditionnels, des objets liés à certains esprits, les objets hérités qui se transmettent de génération en génération, certains cadeaux. Les noms mythologiques comme Athéna, Arthur, Océane, Shekinah, Diane, Prestige, des noms à caractère sensuel comme Émeraude, Diamonde, La Douce, Dimitri, Ivan, des noms hérités, des noms des acteurs des films ou personnages sportifs, des noms de dessins animés, des noms des sirènes des eaux comme Linda, Tatiana, Natacha, Ivana, Pamela. Les lieux, fréquentation chez les marabouts,
fréquentation de certains lieux consacrés, les piscines, fréquentation de certains cours d'eau. Certaines images, cadres photos et fleurs. Les incisions et les tatouages. Certaines coiffures. La sorcellerie, envoûtement. Cas des couches de nuit liées aux esprits humains. Dans certains cas de couches de nuit, surtout lorsque ceux-ci persistent après délivrance, pas toujours le cas, il s'agit d'un esprit humain qui est à l'origine. Ici il s'agit des cas de sorcellerie de mariage spirituel. Le bourreau est un esprit humain qui chaque fois vient avoir des rapports avec sa victime et la vide spirituellement, et dans ce cas-ci, la victime aura une vie misérable. Généralement, la personne vous a déjà épousé spirituellement, et parfois il s'agit juste d'une attaque. Le mode d'initiation ici c'est par les repas, par des cadeaux, par les rapports sexuels physiques, par de l'argent, par des liens de sang, par des charmes et des envoûtements, par des relations de copinage, de concubinage ou même d'amitié. Voilà donc quelques liens et initiations que nous avons, et je précise qu'il ne s'agit là que de l'essentiel car ce domaine est tellement vaste et nécessite parfois des révélations pour en finir définitivement avec les liens. La délivrance et le brisement des liens. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, les païens. La première des choses à faire c'est d'accepter Jésus-Christ et de lui donner sa vie premièrement pour votre salut et secondement pour votre délivrance. Se dépouiller des choses éphémères de ce monde, c'est-à-dire du péché. Ensuite dirigez-vous vers une église qui prêche la saine doctrine et allez vers un véritable serviteur de Dieu pour votre repentance, votre délivrance et votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je vous exhorte donc avant toute chose à donner vos vies à Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Pour les chrétiens de la voie large, qui ne vivent pas et ne pratiquent pas la sanctification. Pour vous qui êtes dans des églises où on ne pratique pas la sanctification, je vous demande avant toute chose de sortir de ces cavernes du diable avant que le Seigneur Jésus ne revienne. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Pour votre délivrance et votre salut, il est impératif que vous sortiez de ces églises de la mort qui ne sont là que pour égarer et conduire les âmes en enfer. Ils méprisent la parole de Dieu et enseignent la perversion aux fidèles. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En ce qui concerne le dépouillement. Faites attention aux ouvriers de l'iniquité qui vous enseignent que le dépouillement c'est seulement le cœur. Colossiens 2, 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Que dit la parole de Dieu? Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Timothée 2, 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Pierre 3, 3 à 4. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà donc en quelques passages bibliques ce que le Seigneur attend de ceux-là, qui veulent réellement le servir. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
Une fois que vous êtes sorti de ces églises et que vous vous êtes dépouillé, suivez le même processus évoqué plus haut concernant les païens. Pour les chrétiens de la saine doctrine qui ont déjà reçu leur délivrance mais ont encore des attaques des couches de nuit. Voici ce qu'il faut faire. Priez chaque jour, matin et soir, car si vous ne priez pas suffisamment, vous aurez encore ces attaques et cela va vous troubler et soulever beaucoup de questions en vous. Or c'est simplement à cause du manque de prière. Revisitez vos sous-vêtements et vêtements et assurez-vous qu'il n'y a aucun insigne satanique dessus. Pour les hommes, je vous recommande de porter des Bermudas no name, c'est-à-dire qui n'ont pas de marque, bien sûr ça existe, allez dans les marchés. Pour les filles, évitez tout ce qui a trait à la séduction et à la sensualité. Veillez toujours à sanctifier vos yeux, à vous repentir dès que vous verrez ou entendrez des choses impures. Il peut s'agir d'une fille mal habillée ou en vêtements sexy, d'un garçon torse nu, des images représentant des gens vêtus indécemment, des musiques mondaines. Je précise que toutes ces choses citées sont des souillures aux yeux de Dieu, et aucune âme souillée n'entrera au ciel, c'est pourquoi repentez-vous rapidement dès que vos yeux entrent en contact avec des choses impures et abominables. Veillez également sur vos pensées, à ce qu'elles restent pures sans convoitise, car ce sont ces choses qui attirent les couches de nuit dans vos vies. Lorsque tu convoites une sœur ou un frère, ces choses finiront par arriver, c'est pourquoi il faut demander à Dieu d'ôter de nos cœurs tout sentiment et ou émotion qui ne le glorifie pas. Veillez également à ne pas tomber dans le péché, et si cela arrive, repentez-vous dans les secondes qui suivent. 1 Jean 3, 6 à 10. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous, et je vous exhorte à ne pas négliger votre vie de sanctification, et à fuir le péché sous toutes ses formes et à ne pas prendre à la légère les couches de nuit. Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Soyez bénis.